Dans cette leçon, on va travailler sur les problèmes qui concernent les mesures. Alors les mesures, ça peut être les mesures de longueur sur les centimètres, les mètres, ça peut être les mesures d'argent, ce qu'on appelle la monnaie. Voilà. Et donc, je vais te poser différents problèmes. Voilà le premier problème. Tu vas bien prendre ton temps pour réfléchir, essayer de le résoudre. Surtout, utilise bien soit ton ardoise ou une feuille. Il faut vraiment que tu dessines avant de calculer. Ça peut t'aider. Je te lis le problème. La maîtresse a 50 €. Elle veut acheter une balle à 2 € pour chaque élève de la classe. Il y a 24 élèves dans la classe. La maîtresse a-t-elle assez d'argent pour acheter les balles? Essaie déjà de chercher tout seul, ensuite je t'aiderai. Dans ce problème, on te donne différentes informations. Quand tu fais un problème, il faut que tu trouves les informations et surtout, il faut que tu trouves quelle est la question qu'on te pose à la fin, qu'est-ce que tu dois chercher. Donc en information, on nous dit plusieurs choses. On nous dit que la maîtresse a 50 €. Avec ces 50 €, elle veut acheter des balles. Chaque balle coûte 2 €, donc c'est 2 € pour une balle. Et elle veut donner une balle à chacun des 24 élèves de la classe. Donc chaque enfant va avoir une balle. Essaie de chercher combien ça va lui coûter. Ensuite, tu pourras répondre à la question: est-ce que la maîtresse a assez d'argent pour acheter les balles? Pour résoudre ce problème, je te conseille de faire un dessin. On va dessiner toutes les balles que la maîtresse va acheter. Comme elle en donne à chaque enfant, il va y avoir le même nombre de balles que le nombre d'enfants. On nous dit qu'il y a 24 élèves, donc elle va acheter 24 balles. Chacune des balles va coûter 2 €. Donc je vais dessiner les 24 balles et je vais marquer à chaque fois que ça lui coûte 2 €. Maintenant que tu sais ça, essaie de calculer combien ça va coûter d'acheter toutes ces balles. Pour calculer tout ça, je fais 2 plus 2 plus 2, etc. 24 fois, ça me donne 48 €. On a trouvé que la maîtresse avait payé 48 €. On nous avait dit au départ que la maîtresse avait 50 €. Donc maintenant, tu peux répondre à la question qu'on te posait. La maîtresse a-t-elle assez d'argent pour acheter les balles? 48, c'est plus petit que 50, donc oui, la maîtresse a assez d'argent pour acheter les balles. Nouveau problème. Élise a 12 €. Son frère a autant d'argent. Combien d'argent ont-ils à eux deux? Essaie de résoudre ce problème tout seul. Autant, ça veut dire pareil, la même somme, le même nombre. On te dit donc que Élise a 12 €, son frère a la même somme d'argent, donc ça veut dire qu'il a aussi 12 €. S'ils mettent leur argent ensemble, combien d'argent ça fait en tout? Voilà l'argent d'Élise, 12 € c'est 10 plus 2. Voilà l'argent du frère d'Élise, également 12 €. Pour calculer combien ils ont ensemble, je fais 12 plus 12 égale 24. Combien d'argent ont-ils à eux deux? À eux deux, ils ont 24 €. Au mois de février 2020, il y a eu 4 semaines et 1 jour. Combien de jours y a-t-il eu en février 2020? Méticulo, le chat, te précise, et c'est important, que dans une semaine, il y a 7 jours. Avec toutes ces informations, tu peux dire combien il y a eu de jours en février 2020. Je sais que dans chaque semaine, il y a 7 jours. On me dit qu'il y a eu 4 semaines. Donc semaine 1, 7 jours. Semaine 2, 7 jours. Semaine 3, 7 jours. Semaine 4, 7 jours. On nous dit qu'il y a eu également un autre jour tout seul. Je vais le rajouter. Pour savoir combien de jours ça fait, j'additionne tout ça, je les mets ensemble. 7 plus 7 plus 7 plus 7
plus 1, c'est égal à 29. La question était combien de jours y a-t-il eu en février 2020? Il y a eu 29 jours au mois de février 2020. Dernier problème. La tortue veut manger la salade. Elle doit avancer de 15 cm pour la manger. Puis, elle revient à son point de départ. Quelle distance a-t-elle parcouru? Essaie de résoudre ce problème. Si tu es coincé, tu dois calculer quelle est la distance que la tortue a fait pour aller jusqu'à la salade. Et après, elle est revenue à son point de départ, c'est-à-dire qu'elle a fait la même distance pour revenir de l'autre côté. Combien de centimètres ça fait en tout? Pour aller jusqu'à la salade, la tortue a avancé de 15 cm. Pour revenir, elle a encore fait 15 cm. Pour calculer tout ça, je vais faire 15 plus 15 égale 30. Donc, quelle distance a-t-elle parcouru? Elle a parcouru 30 cm. Prends ton fichier de maths à la page 117, les mesures. En calcul mental, tu vas devoir soustraire des dizaines entières, c'est-à-dire que tu vas devoir enlever des dizaines. C'est ce qu'on a fait dans la dernière séance sur soustraire un nombre à deux chiffres. Donc on commence dans le orange par 40 moins 30. Dans le bleu, 68 moins 30. Dans le rose, 35 moins 10. Dans le vert, 48 moins 20. Dans le violet, 75 moins 10. Dans le rose, 56 moins 50. Dans la classe, on a semé des haricots. La semaine dernière, un haricot mesurait 5 cm de hauteur. Cette semaine, il mesure 14 cm. De quelle longueur a-t-il grandi? Je te conseille de faire un dessin ou un calcul. Le calcul sera certainement plus facile ici. Et n'oublie pas de répondre en complétant la phrase réponse. 2. Une grenouille fait des bonds de 20 cm. Quelle distance a-t-elle parcouru quand elle fait 4 bonds? Donc on a une grenouille qui saute entre des nénuphars. À chaque fois qu'elle saute 20 cm. Elle a fait 4 bonds, 4 sauts. Quelle distance ça fait tout ça? Tu as le cadre pour faire un schéma ou un calcul. N'oublie pas de compléter la phrase réponse. 3. Karim est resté 2 semaines et 5 jours en vacances au bord de la mer. Combien de jours Karim est-il resté au bord de la mer? Ça ressemble un petit peu à l'exercice que je t'ai fait faire tout à l'heure. Le chat te rappelle que dans une semaine, il y a 7 jours. Karim est parti 2 semaines et 5 jours. Combien ça fait de jours tout ça? Fais un schéma ou un calcul. Complète la phrase réponse. 4. Aline achète un déguisement qui coûte 36 €. Elle paye avec 2 billets de 20 €. Elle a donné trop d'argent. Combien d'euros le vendeur doit-il lui rendre? Donc on te dit que le déguisement coûte 36 €. Pour payer, Aline a utilisé 2 billets de 20 €. Elle a donné donc trop d'argent. Il faut que le vendeur lui rende ce qu'on appelle la monnaie, lui rende l'argent qu'elle a donné en trop. Combien d'euros le vendeur doit-il lui rendre? Fais un schéma ou un calcul, complète la phrase réponse.